Alors mettre tout de suite la vis, je suis d'accord, mais comme j'ai l'empreinte ensuite à faire, je préfère mettre tout de suite le transfert, bien contrôler le fait que mon transfert soit bien en place, et de cette manière, je suis plus sûr, plutôt que de mettre la vis, suturer, retirer la vis, mettre le transfert. Ça se discute. Voilà la stabilisation du greffon. Et bien maintenant, j'ai donc un greffon qui est situé en vestibulaire sous plus ou moins ma corticale vestibulaire, en tous les cas sous le lambeau, sous le périoste. Eh bien je vais venir combler sous le greffon, et bien évidemment pas entre le greffon et le lambeau. Donc à l'aveugle, je comble, je viens bien tasser, et vous voyez que je vais vraiment essayer de gagner au maximum en épaisseur. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon empreinte avec une technique pick-up classique. C'est un petit peu la même technique qu'a fait Jean-Pierre Albouy la semaine, il y a un mois de ça maintenant, sauf que lui n'a pas comblé entre le greffon et l'implant. Comme moi, j'estime que j'avais perdu cette corticale vestibulaire, je trouve ça absolument pas gênant, sous le greffon, de venir combler avec un biomatériau, et ça se passe très très bien. L'empreinte est prise de manière classique, donc avec une empreinte pick-up, et je ne mets pas de membrane sous le greffon. À mon avis, aucun intérêt. Pourquoi du pick-up ? Eh bien tout simplement parce que j'ai un site qui saigne, et parce que je ne prends jamais d'empreinte popone. Je trouve que le pick-up c'est tellement facile. On voit bien le pilier, et c'est une patiente qui avait vraiment des demandes esthétiques assez importantes. Elle ne voulait même pas rester sans dents le temps de faire le provisoire. Donc je suis venu tout simplement avec un peu de composite, lui recoller soit un moulon, soit peut-être sa dent céramique, pour attendre 24 heures. Et qu'elle ne reparte pas sans dents. Quand vous mettez une gouttière occlusale et une gouttière palatine pour protéger votre greffon, si le patient ne veut pas rester sans dents, eh bien vous demandez au laboratoire de laisser la dent dans la gouttière, et tout simplement vous remplissez la dent au niveau de la gouttière avec la résine autopolymérisable de couleur de la dent, et quand la patiente met sa gouttière, on a l'impression qu'elle a toutes ses dents. Et quand elle la retire, évidemment, on a l'impression qu'il lui manque une dent. Mais ça peut être aussi un petit stratagème. Et puis quand vous posez le provisoire, parce que souvent la patiente, moi je demande de garder la gouttière pendant une bonne semaine, eh bien à ce moment-là, vous évidez votre gouttière au niveau du nouveau provisoire pour ne pas créer de force au niveau de ce provisoire qui est fixé pour la mise en esthétique immédiate. Le biomatériau reste en place pendant l'empreinte 8, puisque de temps en temps on en retire un petit peu avec le transfert, mais vraiment de manière assez anecdotique, et ça ne pose aucun problème. Voilà. Pas de stimulation endostée, ben non, je suis pas très fan de la stimulation endostée. Alors, réponse aussi à Thierry, c'est vrai que j'ai pas fait de cone beam, et j'aimerais en faire un. Donc là, le cas est terminé. Je vais revoir la patiente bientôt, et je vous assure que je vais lui faire un cone beam, parce que justement, je me posais la même question. Je me disais, tiens, est-ce que aujourd'hui j'ai de l'os en vestibulaire de l'implant ? Bon, après, il y a avant tout le résultat esthétique, c'est une chose, mais de voir qu'on a de l'os en vestibulaire, c'est intéressant. Comment éviter que les cellules du tissu mou n'envahissent cette greffe osseuse ? Eh bien là, il y a une réflexion très intéressante, âgée. C'est tout simplement, et ça c'est Eric Rompen qui l'avait abordé au cours d'une conférence. Et une chose qui est sûre, c'est que ton greffon de tissu conjonctif, il n'est pas bien vaillant au départ, parce qu'il est dévascularisé, il faut déjà qu'il se revascularise. Donc je ne suis pas persuadé que dans le comblement, les premières cellules à aller envahir le comblement, ça soit les cellules du tissu conjonctif. Et à mon avis, c'est plus les cellules de l'alvéole, parce que le tissu conjonctif, il va bien mettre 15 jours, 3 semaines avant de retrouver un peu de vigueur et de pouvoir aller ensuite envahir le comblement qu'on a réalisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, a priori, on va surcorriger au niveau de l'aérogé qu'on va réaliser, et du coup, ça me pose pas de problème si j'ai un envahissement du premier millimètre de mon comblement. Puis tout ça se lisse quand même dans le temps. Et enfin, dernière réflexion, c'est que si on fait la même technique, mais qu'on a conservé la paroi osseuse vestibulaire, ça peut tout à fait arriver, eh bien, il est tout à fait possible de glisser un greffon
en avant de la paroi osseuse vestibulaire, puisqu'on sait que celle-ci on va la perdre, et qu'on va perdre à peu près 10% de celle-ci, même si on comble. On va mettre l'implant, et entre l'implant et la paroi osseuse vestibulaire, on va remplir le gap avec un biomatériau, pour que lorsque la paroi osseuse vestibulaire va se résorber, parce qu'on est sûr qu'on va la perdre, eh bien on va avoir un greffon qui va commencer à rentrer en contact avec un os régénéré en dessous. Voilà, j'espère que Rompen, c'est bien Rompen de Liège. Moi j'aime pas le popone, voilà, j'ai eu quelques cas d'imprécision sur popone. En plus là ça saigne, c'est difficile à le remettre en place. Le pick-up est tellement plus précis, et puis surtout, à partir du moment où on a des cas complets, il faut faire du pick-up. Donc ce que je dis toujours aux praticiens que je forme en prothèse sur implant, c'est que mettez-vous tout de suite au pick-up sur une dent unitaire, comme ça vous avez l'habitude de le manier, parce que quand vous aurez 6 implants, surtout si les implants sont un peu divergents, il faudra faire du pick-up, et autant avoir déjà l'habitude de le faire sur des cas simples. Alors je sais qu'on peut faire du popone et que ça peut être précis aussi sur des cas complexes, mais très honnêtement, quand vous commencez à avoir des implants ptérygoïdiens, des choses un peu compliquées, c'est que du pick-up qu'on peut faire, et à ce moment-là, il vaut mieux s'être déjà fait la main avec ces empreintes pick-up. Donc pour ma part, je ne fais que du pick-up. Alors quel repère